Voilà, est-ce que tu peux un peu te présenter et expliquer ton parcours au CB? D'accord. Salut, moi c'est Anne. Je suis arrivée au CB sur un échange de jeunes où j'ai rencontré quelqu'un des CB qui m'a proposé d'animer cet échange de jeunes. Voilà, j'ai adoré ça. C'était ma première expérience en tant qu'animation, enfin en animation aussi longuement et j'ai trouvé ça très très chouette. Euh, voilà mon parcours. Sinon, moi je suis plutôt artiste et voilà, j'ai beaucoup travaillé dans plein de secteurs différents, ce qui m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances par rapport à une tonne de choses et donc voilà mon parcours. Qu'est-ce que ça implique pour toi d'être animateur? Alors pour moi, être animateur, ça permet de pouvoir transmettre une autre vision, de pouvoir juste ouvrir une porte sur quelque chose d'autre, sur une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses aux jeunes de différents secteurs, de différents milieux, et de pouvoir ensemble découvrir ces visions-là et proposer autre chose, quelque chose du nouveau monde, quelque chose de neuf, et de pouvoir apprendre aux jeunes, leur transmettre, en tout cas pour moi, mon mode de vie qui est déjà un petit peu différent, et puis grandir avec eux aussi, parce qu'à chaque fois que je suis animatrice, ça me fait énormément grandir et je trouve ça très très riche au niveau humain d'être animateur parce qu'on est toujours surpris. On a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas et donc voilà. Et pour les jeunes, tu crois que ça leur apporte quoi le volontariat? Ça leur, à mon avis, ça leur donne la possibilité de pouvoir mettre du temps à autre chose, sortir d'une routine dans laquelle peut-être ils ne trouvent pas leur équilibre ou en tout cas découvrir des équilibres différents qu'il y a moyen de faire autrement, de donner du temps pour aider certaines causes, prendre du temps pour être en groupe aussi, en volontariat, travailler en groupe. Euh, donc voilà, ce sont tous ces enjeux-là qui sont en cours dans le cadre d'un volontariat et de pouvoir commencer quelque chose, le finir aussi, acquérir des compétences manuelles pour certains qui n'ont jamais touché d'outils, etc. Découvrir une région aussi, par exemple, et aider cette région à grandir, encore une fois, et à mettre les choses en place afin de pouvoir euh, faire au mieux pour aider certaines organisations de cette région-là dans le local, quoi. Et en tant qu'animateur, est-ce que tu as déjà été confronté à des problèmes d'inclusion au sein du groupe? Oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Euh, Comment est-ce que tu les as surmontés? L'humour, déjà, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Maintenant, voilà, ce qu'il y a, c'est que la communication, c'est une grande clé. Aussi, la flexibilité, la douceur, la compréhension. Je pense que ce sont vraiment des choses qui font partie du sac de l'animateur pour pouvoir réussir à gérer ce genre de situation et pouvoir prendre chaque personne, chaque être, chaque jeune dans sa bulle particulière de personnalité et de pouvoir en fonction de ça mettre les choses en place pour que ce soit agréable pour tout le monde. Donc oui, généralement l'humour ça fonctionne pas mal et puis prendre soin, écouter vraiment les besoins, les choses qui se passent, etc. Et faire au mieux pour chacun, tout en ramenant au cœur des idées ce pourquoi on est là et qu'il y a des choses inconfortables pour tout le monde et à des moments et des rythmes différents. Donc voilà. En général, ça se passe comment la vie collective sur les chantiers? En général, ça se passe plutôt bien. Il y a des règles de base de groupe qui sont mises dès le départ. Comme ça, au moins, tout le monde est lancé dans ces règles-là, ce qui permet d'avoir une cohésion, de pouvoir dire, ok, mais là, on est tous ensemble et si tout le monde fait un petit peu, euh, ça veut dire que ce ne sera pas trop pour une personne ou pour une autre. Donc on essaie déjà d'emblée de mettre de l'équilibre au départ. Et voilà, ça se passe comme ça se passe. Ça a des variables aussi. Il y en a qui ont rarement vécu en groupe. Il y en a qui ont très fort l'habitude d'aider en groupe et de faire les tâches communes ensemble, par exemple. Il y en a qui sont plutôt solitaires. Ça dépend vraiment des personnalités. Et tout ça est toujours un mix, comme je disais, très riche
de personnalité à pouvoir accorder. Et dans l'absolu, moi je trouve que ça se passe plutôt bien. Mais voilà, c'est beaucoup d'énergie à coordonner. Mais voilà, pour certains, ce sont des grandes découvertes, la vie en groupe. Pour d'autres, ça paraît plutôt normal. Et puis, il y en a qui sont un petit peu plus en dehors parce que c'est pas ce qu'ils préfèrent aussi. Donc, mais généralement, je trouve que ça se coordonne très bien, quoi.